Bonjour, j'ai une question, moi, par rapport aux multiples que vous utilisez, la base de données, vous l'extrayez de quelle base? Alors, bon, sans trop rentrer dans la technique, en fait, on travaille à partir d'une norme ICB, donc qui est issue des marchés financiers, qui segmente en 16 secteurs d'activité, donc l'ensemble des activités d'entreprise. En partant de là, en fait, on a fait une table de correspondance sur les 700 et quelques codes APE, de manière à pouvoir affecter donc des multiples qui sont des multiples comparables de transactions correspondant aux transactions intervenues sur le marché, et en fait qu'on réplique sur les 736 ou quelque chose code NAF. Donc sont des données qui sont issues du marché. Et donc nous en fait on fait une actualisation. Hop là, excusez-moi. En gros, on fait une actualisation de ces codes tous les 6 mois. Bon, Argos publie des chiffres. On va voir. Ouais, voilà. Donc Argos publie des chiffres en moyenne tous les trimestres systématiquement. On s'est dit que, je dirais, pour pas perdre, comment dirais-je, la visibilité sur la valorisation pour l'ensemble de nos clients, y compris vous, on les fait varier que tous les semestres. On pense que c'est suffisant. La variabilité n'est pas si importante que ça. À titre d'exemple, l'indicateur Argos était de 10 en décembre. Il était de 9,9 en premier trimestre 2023. Il est encore à 9,9 en juin 2023. Auquel cas, on se dit qu'une actualisation tous les semestres, est suffisante. Sachant que à chaque fois qu'on fait une actualisation, il suffit d'aller dans votre compte client, vous cliquez sur voir ma valorisation et vous avez une actualisation qui est faite sur la base des nouveaux multiples. Par rapport à cette base, est-ce qu'on a accès à la base des transactions, c'est-à-dire pouvoir comparer le panel par rapport à notre client pour faire des décodes par exemple de taille? Alors, vous n'avez pas accès directement à travers Avalor parce que le panel, je dirais, est quelque chose qui est construit en particulier par des acteurs type Epsilon Research, donc qui fait une analyse de panel sur l'ensemble des transactions. Et donc, ça, c'est une prestation externe qu'il faut que vous sourciez vous-même. Merci. Après, je trouve un peu compliqué, en fait, pour l'évaluation d'entreprise, de ne pas avoir le panel, notamment en termes de taille, en termes de comparabilité, en fait, pour justement appliquer des décodes de taille, etc. Ça veut dire qu'on prend quand même un multiple avec de sociétés de tailles différentes. Alors non, parce que effectivement, et merci de votre question, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé. Quand je prends le panel des multiples qui est là, en fait, les multiples varient en fonction de la taille de l'entreprise. Donc j'ai effectivement 736 codes NAF qui matchent avec les 16 secteurs d'activité ICB. Mais à l'intérieur, je dirais, de ces 16 secteurs ICB, j'ai 17 tailles d'entreprise. Donc en fonction de la taille d'entreprise, je vais avoir des multiples qui vont varier selon que l'entreprise fait moins de 5 millions de chiffre d'affaires, plus de 50 millions, etc.